Donc voilà, bah Waze très réactif, hein, Android Auto, CarPlay et la caméra ici. Ah oui, pas mal. Pas mal la qualité, franchement. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente un écran connecté pour voiture universel que vous allez pouvoir installer sur n'importe quelle voiture, même une voiture des années 2000 par exemple. Tant qu'il y a une prise allume-cigare que vous pouvez alimenter cet écran, vous pouvez même l'alimenter via batterie externe carrément. Et en fait, cet écran, il va venir tout simplement se fixer sur le tableau de bord de votre voiture, sur la planche de bord ou sur le pare-brise, enfin bref, où vous voulez. Et c'est un écran connecté Android Auto, Apple CarPlay, etc. 9 pouces avec une caméra intégrée, une caméra rotative à 350 degrés. Vous allez, donc en gros, elle fait office de dashcam, cette caméra intégrée. Vous allez pouvoir soit filmer la route devant vous, soit filmer vous, par exemple, à l'intérieur, votre visage, etc. pour, par exemple, faire des vlogs en voiture. Cette caméra filme en permanence si vous le décidez et supprime automatiquement les fichiers les plus anciens. Donc, tout comme une dashcam. Après, vous n'aurez plus qu'à récupérer les séquences que vous voulez via une application mobile. C'est vraiment très simple d'utilisation. Donc, c'est vraiment un écran 2 en 1, enfin multifonction comme pas possible. Android Auto, Apple CarPlay, dashcam et il y a pas mal d'autres petites fonctionnalités. On va tout voir dans cette vidéo. On commence tout de suite avec le unboxing. Alors, ce Carpuride W905, il arrive très bien emballé. On a un carton. Ça arrive dans la boîte aux lettres directement. Pas de souci. Vous n'avez pas besoin d'être chez vous. C'est plutôt compact comme colis. Donc voilà, à l'intérieur de ce carton, on a une petite protection comme ceci. Donc voilà, ça arrive comme ça. On est sous blister. Je vous montre un petit peu tous les côtés. C'est vraiment bien emballé. Carpuride, bon, c'est une bonne marque bien établie. On n'est pas sur du dropshipping ou je ne sais quoi. S'il vous plaît, je vous vois déjà arriver en commentaire. Non, on n'est pas sur du dropshipping. On est sur une bonne marque très qualitative. J'ai déblisté à l'intérieur. Donc là, je filme à une main. Ça va être un petit peu compliqué. On a l'écran. Donc, comme vous voyez, très bien protégé. Hein. Vraiment, l'emballage chez Carpuride, il rigole pas. Et tous les petits accessoires et gadgets avec de la protection autour. Regardez toutes les protections qu'on a. Hop, hop, hop. Les accessoires, les supports pour fixer sur votre voiture, les câbles d'alimentation, etc. Je vous montre tout ça un petit peu plus en détail rapidement. On sait que ce qui vous intéresse, c'est le test et ce que ça vaut en conditions réelles. Rapidement, on a un câble jack pour connecter l'écran à votre voiture. Prise allume-cigare USB-C avec, vous voyez, un port USB par-dessus. Donc comme ça, vous pouvez toujours charger votre téléphone ou quoi. Vous avez un port de libre. On a un support ici, premier support. Deuxième support, celui-là qui va plus se fixer sur la planche de bord et celui-là plus pour le pare-brise. Et ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Notice d'utilisation. Et l'écran, il est là. Voilà l'écran avec un film de protection par-dessus, bien évidemment. Regardez, sans film de protection. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais l'installer dans la voiture, je retirerai le film de protection. Quand on sera dedans, un bon pack bien complet. Franchement, on a tout ce qu'il faut. Bon, le montage, ça va être très vite vu. Bref, à tout de suite. Ah oui, quand même, je vous montre la petite caméra quand même qui est ici, vous voyez, avec un film également de protection par-dessus. Et en fait, elle va venir, on va venir la lever comme ceci. Et après, vous allez pouvoir tout simplement la faire tourner donc de votre côté ou la laisser du côté de la route. Et là, ça aussi, ça s'incline. Donc, c'est plutôt cool. Franchement, c'est bien foutu, cette petite camouse. On se retrouve dans ma voiture pour l'installation. Clairement, ça va être difficile de faire plus simple. Vous allez prendre le support de votre choix, du coup, celui pare-brise ou celui pour la planche de bord. Si jamais vous voulez le mettre ici, prenez l'autre support, là, le plat avec l'espèce de double face avec la protection blanche. Tout simplement, on va venir insérer ici. On remonte vers le haut. Bon, c'est rien de compliqué, hein. Enfin, je vous apprends rien. Hop, ça va se lock tout simplement. Derrière, bon, je vais quand même retirer le petit film de protection de la caméra. Donc là, tout simplement, on vient retirer l'adhésif ici. Du coup, je vais prendre un câble USB-C tout simplement. Vous pouvez aussi prendre celui qui est fourni avec. En fait, ce que vous voulez, n'importe quel USB-C fera le taf. Voilà. À noter qu'on a une carte SD fournie avec. Hein. Si je dis pas de bêtises, ça doit être une 32 Go. On a une 64 Go. Bon bah c'est cool. 64 Go, sachant que la vitesse de lecture et d'écriture, elle fait le taf. Hein. Ça va suffire pour enregistrer en qualité maximale avec cette dashcam. Là, tout simplement, vous retirez l'adhésif, vous collez sur le pare-brise ou alors avec l'autre adhésif sur la planche de bord. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ouf, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon bah écoutez, on va allumer la voiture. On va voir combien de temps ça prend à partir du moment où j'ai mis le contact à la clé. Ça s'allume automatiquement, donc c'est rapide. Hein. Clairement, c'est plutôt très rapide. Et voilà. Donc on a un petit son de bienvenue que vous allez pouvoir désactiver évidemment dans les paramètres. Donc l'interface, elle change d'un Carpuride à l'autre. Ça c'est cool, ça change totalement d'un Carpuride à l'autre. J'ai hâte de découvrir avec vous tout ce qu'on a. Donc on va rapidement faire un petit tour ici. Waouh, on a pas mal de paramétrage ici. Je vais mettre en français
dans un premier temps, ce sera mieux. Écran de veille du coup, poste de conduite, gauche évidemment, on n'est pas en Angleterre. Luminosité, vous pouvez la gérer ici. Bouton auxiliaire, ok, je ne vois pas trop ce que c'est. Effacer la connexion. Est-ce que les enregistrements sont effacés? D'accord, ok. Format de la caméra. Format de la caméra, d'accord. Donc résolution vidéo, donc 720p, 1080p, 2,5K carrément. On a du 2,5K, donc c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Enfin, ça va être compliqué de nuit. Je vais essayer quand même. Après, il y a de la buée même sur le pare-brise et tout là, mais je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne, même de nuit. Comme ça, vous aurez les images de nuit également. Temps intermédiaire, donc ça, je pense que c'est à quel les fichiers, combien vous voulez qu'ils fassent. Enfin, en gros, les fichiers de la dashcam vont durer 1 minute avant de recréer un nouveau fichier, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Microphone fermé, ouvrir, d'accord. Il y a un micro intégré apparemment, peut-être qu'on a des commandes vocales, je sais pas trop. Image du rétroviseur, ok, d'accord. Vidéo en accéléré, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a, même si ligne de recul, car vous allez pouvoir connecter une caméra de recul tout simplement à cet écran CarPuRide. Je crois que vous pouvez choisir de vous la faire livrer en option avec, moyennant quelques dizaines d'euros de plus. Langage, tonalité bip, on va directement l'arrêter et là on n'a plus de bip, donc ça c'est cool clairement parce que c'est un petit peu insupportable à la tonalité des bips. Commande vocale, donc ouais, on a effectivement des commandes vocales, initialisation d'usine, la version du firmware. Ici on va pouvoir gérer la luminosité directement sur l'écran d'accueil. Ah, ok, faut enlever le bouton auto et là vous gérez la luminosité, donc vous voyez que c'est quand même très fluide. Je vais la mettre au max pour ce test, quoique non, on est pleine nuit là, ça va un petit peu me taper les yeux. En tout cas, très bonne luminosité comme vous le voyez. C'est beau, hein, ça rend très très bien dans la voiture et franchement, ça gêne pas trop la vision. Après, vous avez d'autres formats chez CarPuRide, tous les liens sont en description. Lecture vidéo, arrêter la vidéo, d'accord, ok. Je pense que c'est une petite appli du coup intégrée pour voir, par exemple, voilà tout simplement. Donc là, vous voyez qu'il y a de la buée pourtant. Il y a de la buée, vous allez pouvoir voir directement les vidéos dessus. Là, on a de la buée, c'est même de nuit, c'est très 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 correct. Hein. Regardez, on voit bien même à gauche le portail qui est là-bas que moi j'arrive même pas à voir parce que j'ai de la lumière dans les yeux. Bah là sur la vidéo on le voit. Franchement c'est pas mal. Je vais mettre l'anti-buée après pour voir un petit peu sans buée qu'est-ce que ça donne. Il y a du son aussi, hein. Il y a des haut-parleurs sur ce CarPuRide. Hein. Le son sort directement de ce CarPuRide, ça c'est cool. Sortie audio du coup haut-parleur, Bluetooth, FM auxiliaire, donc avec la prise de jack. Vous allez pouvoir connecter vos smartphones en Bluetooth, avoir par exemple connecter votre smartphone en Bluetooth à cet écran, connecter cet écran via câble jack à votre voiture et avoir le son de votre smartphone qui sort en Bluetooth sur votre voiture grâce au câble jack qui est relié. Bref, vous m'avez compris. Si je vais ici, du coup, on a la caméra apparemment, donc Android Auto, CarPlay et la caméra ici. Ah oui, pas mal la qualité, franchement, pas mal du tout. Hein. Regardez, on voit très bien. On est de nuit, les amis, on est de nuit. C'est vraiment pas mal. Je vous mettrai, j'essayerai chez moi de connecter pour voir un petit peu avec un meilleur éclairage qu'est-ce que ça donne. Mais là, franchement, waouh! Ah non, c'est vraiment pas mal. Hein. Pas mal du tout la qualité de ce... Waouh! C'est carrément impressionnant. Et donc là, on a encore une fois des petits paramétrages, etc. Là, vous voyez, si je veux, je prends une photo. Franchement, du 2 en 1. Si vous n'avez pas envie d'avoir plein de câbles qui se baladent dans votre voiture, d'avoir une dashcam, un écran, des chargeurs, des LED, si vous connectez des LED pour embellir votre voiture ou quoi, franchement, c'est cool. Hein. Ici, on va pouvoir directement gérer le volume avec ce petit raccourci. Voilà, comme je vous dis, c'est vraiment fluide. Hein. C'est vraiment fluide, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ici, donc, je pense qu'on va tout simplement pouvoir éteindre en appuyant dessus. Ou alors mise en veille peut-être, mise en veille. Donc, on appuie. C'est mis en veille et là tout simplement hop directement ça se rallume. C'est ultra réactif, franchement vraiment qualitatif. CarPuRide, je peux que vous les recommander si vous voulez un bon CarPlay qui dure dans le temps, un bon CarPlay qualitatif, Android Auto, Apple CarPlay. Foncez chez CarPuRide, franchement ils n'ont plus rien à prouver. Comme vous avez vu, l'emballage il est fou. Là on est sur quelque chose de fluide et franchement si je peux vous conseiller un CarPlay Android Auto chez eux, ceux-là avec dashcam ils font vraiment le taf parce que au même prix vous avez des sans dashcam. Là on en a un avec dashcam, pourquoi pas, pourquoi s'en priver, c'est toujours cool d'avoir une dashcam intégrée clairement. Et donc si vous voulez le retirer la nuit de son support, vous pouvez très bien le retirer de son support et laisser uniquement le support dans la voiture collé et retirer le CarPuRide. Si votre voiture dehors et que vous voulez pas vous faire voler votre écran, il n'y a aucun souci, vous pourrez retirer l'écran de son support. On va voir un petit peu l'interface de CarPlay, mais là le truc c'est que je filme à l'iPhone, je suis tout seul, voir si je peux filmer pendant que le CarPlay est en route. Je vais me connecter tout de suite, je vous reprends. Donc ouais, apparemment je peux filmer avec le CarPlay, donc ça s'est connecté instantanément, ça m'a ouvert Waze directement sans que j'ai rien à faire, ça m'a ouvert Waze ici. Donc la qualité est vraiment très bonne, c'est très agréable. On va voir un petit peu ce qu'on a. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc vous allez pouvoir avoir des écrans partagés, Waze à gauche,
et votre musique à droite par exemple. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Vous voyez un petit peu le truc. Après, je pense que vous connaissez. Enfin voilà, si on est sur du CarPlay, je vais pas vous montrer toute l'interface, tout ce qu'il y a, les machins, les paramétrages, etc. Si vous cliquez sur message, vous allez pouvoir lire vos messages à haute voix. Si vous cliquez sur téléphone, vous allez pouvoir appeler directement depuis l'écran. Voilà ce qu'on a. On a vos applications, pareil pour WhatsApp, etc. Vous allez pouvoir lire vos messages à haute voix. Vous allez pouvoir mettre vos petites applications compatibles avec CarPlay. Le CarPlay est 100% fonctionnel. Hein. Comme je vous dis, moi j'ai déjà testé d'autres CarPluride et il n'y a pas de souci chez CarPluride. Regardez, Waze en grand écran. On est sur un bon diamètre de 9 pouces. On voit bien comme il faut. Je vous mettrai des petites images vidéo quand même avec un meilleur éclairage chez moi avec de la lumière. On débriefe tout ça et puis voilà, je pense que c'est tout pour le test. Il n'y a pas grand chose d'autre à montrer. Donc voilà, Waze très réactif. Hein. Franchement, je vais pas rester plus longtemps que ça. Ça sert à rien de vous montrer mon itinéraire et que c'est vraiment très réactif. C'est comme si vous utilisiez Waze sur votre smartphone, hein, tout simplement. Si vous voulez retourner sur votre écran, quitter le CarPlay, il faut retourner sur votre écran d'accueil rapidement. Boum, vous cliquez. Regardez comment c'est instinct. Regardez comment c'est vraiment très fluide. Regardez, hop, j'appuie, boum, c'est directement. Vous avez directement des petits raccourcis ici. Mais là, si vous voulez, tout simplement, vous faites ça, vous retournez sur votre accueil. Je vous ai mis quelques séquences en 2,5K. Vous voyez qu'on a de très belles couleurs et ce sera encore mieux dehors de jour. Croyez-moi, en voiture, rien à voir. Donc voilà, pour une qualité dashcam, ça fait largement le taf. On va même pouvoir voir des plaques d'immatriculation qui seront lisibles. Donc clairement, c'est de la bonne qualité, surtout quand on sait que c'est du 2 en 1 et que ce n'est pas sa fonction principale à cet écran. Car oui, de base, c'est avant tout un CarPlay Android Auto universel. Code promo en description, le lien pour l'acheter également. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. N'hésite pas à lâcher ton like, ça fait énormément plaisir. Abonne-toi également, c'est gratuit. Si tu veux me soutenir, rejoins-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TyTech TV. Moi, je vous dis portez-vous bien, on se retrouve très vite. C'était TyTech, ciao, bye.